Bonjour à tous, c'est Bijak pour le deuxième épisode de Point Histoire qui sera sur les régimes totalitaires du XXe siècle, principalement les trois plus grands régimes qui ont inspiré le totalitarisme. Alors les totalitarismes sont apparus pendant l'entre-deux-guerres, là où la population souffrait socialement et économiquement, ou fin Première Guerre mondiale pour l'URSS. Mais on peut se poser une question très simple, qu'est-ce qu'un régime totalitaire? Alors c'est une dictature renforcée. Tout simplement, une dictature renforcée par un contrôle de la population idéologiquement, une répression par une police politique, un parti unique, un dirigeant qui porte un nom et l'élimination des opposants. On va commencer par l'Italie fasciste. Le régime s'installe le 28 octobre 1922, date de la marche sur Rome, par les chemises noires qu'on va parler juste après, dirigé par Benito Mussolini, chef du parti fasciste italien qui va durer pendant le régime 1922 à 1944. Le Duce, c'est son nom par la propagande italienne. L'homme d'acier, l'homme de fer, on peut le traduire ainsi, c'est pour montrer la puissance du chef. Après, sa police politique, ce sont les chemises noires des vétérans de la Première Guerre mondiale qui veulent une revanche sur les traités illégaux, car les Italiens devaient avoir plus de territoire vu qu'ils sont alliés aux alliés pendant la Première Guerre mondiale, et ils sont pas contents vu qu'ils n'ont pas eu, donc c'est la formation des chemises noires. Mais il y a aussi la jeunesse la jeunesse italienne sous les Opéra National Balilla, les Balilla, qui sont les jeunesses fascistes italiennes, qui doivent vouer un culte au Duce. Oui, il y a culte de personnalité pour les trois. Ensuite, le 30 janvier 1933, Hitler, chef du parti du national-socialisme allemand, devient chancelier au Reichstag. Il va se faire appeler le Führer. Il devient le chef suprême à la mort du président Hindenburg, qui cumule le titre de chancelier et de président. L'Allemagne maintenant a un nouveau slogan, Ein Volk, ein Reich, ein Führer, littéralement un peuple, un empire, un guide, pour montrer que la position d'Hitler est forte. Ensuite, Hitler refonde totalement la société allemande avec ses principes antisémites, avec les lois de Nuremberg. On peut citer la nuit de cristal le 9 novembre 1938. Tous les juifs de Berlin ont été pillés par les SA, ceux qui deviendront les SS plus tard. La police politique allemande très connue, la Gestapo, est formée pour protéger le régime contre ses opposants et les juifs, dû aux lois antisémites de Nuremberg, pour les envoyer au camp de concentration. Et enfin, les jeunesses hitlériennes, qui sont totalement dévouées au Führer. C'est un culte, dès le départ pour toutes les jeunesses, un culte pour leurs dirigeants. Ils doivent se battre à mort jusqu'à eux. On le verra pour le régime qui va s'écrouler à Berlin avec la bataille de Berlin. Ensuite, le régime soviétique, quant à lui, commença en 1922 à la date de la fin de la guerre civile russe entre les tsaristes et les rouges. Mais le régime sous Lénine n'est pas aussi totalitaire. Il deviendra en 1927 totalitaire par un homme qui s'impose comme héritier de Lénine, Joseph Staline. De son vrai nom, Joseph Vissarionovitch. Excusez-moi, je suis pas très bon en géorgien. Je suis pas plutôt. Staline, qui veut dire en russe homme de fer aussi. On impose on impose à la population une vision du dirigeant forte. Mais d'après la propagande soviétique, il est proche du peuple, comme ici. Il se fait appeler le petit père des peuples, où on voit beaucoup dans la propagande, ou le Vojt, qui veut dire en russe guide. Par contre, lui, c'est le plus assassin, puisqu'il a tué tous ses opposants, comme Léon Trotsky, fondateur de l'armée rouge, tué à Mexico en 1938. Bref, la police politique, le NKVD, c'est le commissariat du peuple aux affaires intérieures. Police politique qui enferme tous les opposants, qui sont les koulaks, paysans riches, les opposants du communisme, dans des camps de concentration soviétiques qui sont les goulags, où 18 millions de personnes sont passées entre 1923 et 1961.
4,5 millions ne sont jamais revenus à cause du travail forcé durant cela. Et ensuite, nous avons les jeunesses communistes, les Komsomols, qui sont créés en 1918 et dissous en 1991. Les jeunesses communistes, bien connues, qui se battent pour la patrie cette fois-ci, non pas pour un guide. J'ai oublié de préciser, le régime communiste est celui qui est resté le plus longtemps au pouvoir, entre 1922 et 1991. C'est le seul régime totalitaire qui a duré le plus longtemps et qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Je vous dis merci d'avoir regardé ce point histoire et à la prochaine pour un nouveau point histoire tout simplement. Salut.